La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Les Journées européennes du patrimoine ont animé tout le week-end dernier. Un moment culturel phare. Cette année, la ville a proposé des animations sur 4 quartiers de Saint-Denis. Pour ces Journées européennes du patrimoine 2016 qui étaient sur le thème de la citoyenneté, nous avons développé les journées sur l'ensemble du territoire. Au lieu de le faire en centre-ville uniquement, on est allé sur 4 espaces différents. Donc il y avait bien sûr le centre-ville, mais il y avait aussi le bas de la rivière, le Chaudron et la léproserie de Saint-Bernard. Saint-Denis maintient et entretient son patrimoine, comme la rénovation complète, extérieure et intérieure de l'église de la Délivrance par les architectes des bâtiments de France. C'est d'abord parce que la ville est une ville d'art et d'histoire avec un label national et qu'au travers de ce label, on se doit de faire découvrir à la population de façon à ce qu'elle s'approprie ou qu'elle découvre les objets du temps longtemps, mais aussi le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel. Parmi les temps forts, la célébration des 120 ans du temple Shan dévoué à la divinité Guandi. Depuis la fin du 19e siècle, ce lieu de culte était un haut lieu de rencontre de la communauté chinoise. C'était en priorité un lieu cultuel où on honorait les ancêtres, on honorait Guandi, mais c'est également un lieu de ralliement où on pouvait rencontrer la communauté. Quand on vient à Saint-Denis pour faire ses emplettes, on était content de retrouver la communauté et partager un bon repas autour d'une table avec des compatriotes. Et surtout par les Chinois. Du côté de la rue de Paris, en découvrant l'histoire des monuments historiques, les visiteurs pouvaient aussi remonter aux origines de la musique maloya, patrimoine UNESCO, grâce à cette conférence sur les différents instruments qui le composent. C'était apporter notre façon de voir le maloya et ses instruments. C'est-à-dire le maloya, on voit les instruments de manière matérielle. Moi, ce que je viens développer, c'est tout l'univers immatériel qu'on ne voit pas autour de ces instruments et de cette musique. C'est la provenance, les racines, les origines, mais aussi toute l'interpénétration et le processus de créolisation qui a donné le maloya d'aujourd'hui. C'est une découverte parce que, à part le kayambe, je ne connaissais pas grand-chose en fait. À partir de quelle date fut prononcée la gratuité ? Au bas de la rivière, l'association Petit Colibri a mis en place un rallye. Plus d'une centaine d'enfants et d'adultes ont découvert le quartier de manière ludique et instructive. Au Chaudron, ce sont des calèches et un charretier façon longtemps qui ont transporté les visiteurs dans le passé. Une activité que Jackie Hichap a su maintenir, même s'il ne transporte plus de canne à sucre. Personnellement, on fait mon métier ensemble. Ça, c'est mon passion, ça. Et vivre avec ça, moi. Il fait un peu de mariage, défilé, l'arrivée Père Noël. Les voyageurs ont pu découvrir un site historique souvent ignoré, le domaine du Chaudron. Ce lieu fait partie des premières plantations sucrières de l'île, avec son moulin à vent unique à La Réunion. Au quartier du Grand Bénard, le site de la léproserie a peut-être retrouvé son animation d'antan. Ici, le public pouvait apprécier le travail du forgeron Guy Pendanx, 2 fois nommé meilleur ouvrier de France, un patrimoine humain. Et la vannerie n'a pas dit non plus son dernier mot, elle perdure avec ses gestes d'un autre temps. Ce week-end du 23 au 25 septembre, le Kalubank sera de retour sur le parc des expositions Nordève, en tête d'affiche Kalash, Lafouine, Morgan Héritage, mais aussi des artistes des Antilles, de Thaïlande, du Japon, d'Israël et bien d'autres, ainsi que le groupe local Kiltir. Une programmation sur 4 scènes pour tous les goûts. Des bus Citalis assureront votre transport de nuit jusqu'à 3 h du matin. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.